Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, ne forcez pas. Donc ici on vous parle de tendresse, apparemment il y a une personne qui ressent beaucoup de tendresse pour vous, et par rapport au fait que cette personne ressent beaucoup de tendresse pour vous, cette personne se divertit. Pourquoi? Pour oublier la tristesse. Cette personne se divertit, soit il ou elle se divertit, soit il boit ou alors il joue, enfin pour oublier sa tristesse, sa souffrance. La souffrance par rapport à de l'amour, un amour intense qu'il ou elle a pour vous, et que par rapport à cet amour intense, eh bien on lui demande, ou on vous demande à vous, ça peut être pour vous, comme ça peut être pour la personne qui partage un lien avec vous, eh bien on vous parle de retrouver l'équilibre. Il y a un besoin de retrouver un certain équilibre vis-à-vis de beaucoup de tendresse qu'on peut avoir pour quelqu'un. Beaucoup de tendresse, mais qu'en même temps, il y a quand même une forme de souffrance par rapport à l'amour qu'on peut ressentir pour une personne. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection divine, une protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers sur vous par rapport à une stabilité. Il est possible que vous ayez besoin de retrouver une certaine stabilité, dans votre foyer, dans votre foyer, de retrouver une certaine stabilité dans votre foyer, de retrouver la sérénité, l'équilibre dans votre foyer, et qu'il est possible par rapport à votre foyer, ce soit quelque chose qui soit que on vous dit peut-être qu'il est temps. Il est temps de sortir de cette souffrance. Il est temps d'avancer, que c'est le moment, ou alors on vous demande de prendre le temps pour sortir d'une certaine souffrance que vous avez, ou quelque chose qui dure depuis longtemps, que vous avez éventuellement une sorte de souffrance que vous avez en vous, qui dure depuis longtemps, et on vous demande éventuellement de vous en libérer, qu'il est temps de vous sortir de cette souffrance. Là, on vous parle de contrat, donc apparemment il y a une personne que vous avez dans le cœur, on parle de contrat, de promesses, de contrat, ça peut être un contrat de travail pour certains, pour d'autres ça peut être un contrat entre deux personnes, avec la personne que vous avez dans le cœur. Et on parle de contrat en rapport avec une personne du signe Verseau. Donc apparemment vous devriez signer un contrat, conclure un contrat avec une personne du signe Verseau. Mais on vous dit que apparemment avec cette personne du signe Verseau, ça risque de partir en affrontement, en conflit. Donc il est possible que vous ne soyez pas d'accord, du coup ça risque de dégénérer en dispute ou en affrontement. En automne, alors soit c'est en automne, soit c'est avec une personne qui est née en automne. Et puis avec l'automne, on peut éventuellement vous demander de vous dépouiller de certaines choses. Soit c'est vous qui avez à vous dépouiller de certaines choses matérielles, soit c'est des personnes avec qui vous êtes en contact qui doivent se dépouiller. Et là, on parle d'une personne du signe Gémeaux. Donc apparemment, il y a un contrat à voir entre vous, mais par rapport à ce contrat, donc entre un Verseau et un Gémeaux, et puis avec vous, eh bien il est possible que ça ne se passe pas comme eux ils le souhaitent, eux ou enfin les personnes,
comme il le souhaite, et du coup ça risque de partir en dispute et en conflit. Ici on vous parle d'une personne, un ennemi, une personne qui ne vous veut pas du bien, qui peut être extrêmement jalouse, qui peut être éventuellement agressive, donc une personne voilà qui n'est pas avec vous, qui ne vous aime pas. C'est pas une personne qui vous aime, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Et par rapport à cet ennemi, on parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé, et on parle de protection de l'univers, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle chance. Soit il y a de la chance qui arrive, cette protection vous apporte de la chance, et en même temps, ça peut être aussi une nouvelle chance avec une personne avec qui vous avez un lien. Et donc, par rapport à cette chance, on vous dit que cette chance vous permettra de vous élever, de grandir et de vous élever au printemps. Soit c'est au printemps, soit c'est avec une personne qui est née au printemps. Et il est possible que cette personne qui est née au printemps soit jalouse de vous, jalouse de vous. Et là, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance, abondance pour un homme. Alors, ça peut être l'abondance, de l'abondance au niveau des sentiments, ça peut être de l'abondance au niveau financier aussi. Abondance par rapport à un homme. Mais on vous parle d'enfants. Apparemment, cet homme a des enfants. Et éventuellement, cet homme a besoin de redevenir aussi comme un enfant, de retrouver cet amour inconditionnel en lui. On parle d'amour inconditionnel, on parle de pureté. Il est possible que cet homme ait besoin de retrouver une certaine pureté, de retrouver de la pureté, de retrouver l'innocence, de prendre soin des animaux, comme cette petite fille avec ce petit animal. Mais on dit que cet homme, apparemment, il a des secrets. Il y a des émotions qu'il cache, qu'il ne dit pas, qu'il ne dévoile pas. Il n'en parle pas. C'est secret. Il peut ressentir des sentiments, il peut ressentir des émotions, mais il les garde secrets vis-à-vis d'une personne qu'il considère comme un ange. Vis-à-vis ses sentiments, ses émotions secrètes, c'est par rapport à une personne qu'il considère, il ou elle considère, ou soit c'est vous qui considérez comme un ange. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse, et on vous dit que donc il y a une personne qui ressent beaucoup de tendresse pour vous, mais on vous dit que vous êtes protégé, que cette tendresse, l'amour qu'il y a pour vous est protégé. Protégé, une protection divine, mais on vous dit qu'il y a un contrat. On vous parle de contrat signé, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat entre vous et une personne. Là, vu qu'on parle de sentimental, c'est peut-être un contrat au niveau de l'amour qu'on ressent pour vous, de la tendresse, de la grande tendresse qu'on éprouve pour vous. Mais on vous dit que par rapport à ce contrat, c'est avec une personne qui ne vous aime pas, une personne qui est jalouse de vous, une personne qui peut être envieuse de ce que vous avez. Donc, mais pourtant, on parle de protection, protection par rapport à l'amour qu'on vous porte et protection par rapport à ce contrat. Par rapport à ce contrat avec une personne, voilà, qui peut être dans la jalousie, qui peut être dans la colère, par rapport à cet ennemi, on parle de richesse. Donc, cette personne est plus intéressée par il est possible que cette personne éprouve des sentiments pour vous, mais en même temps, il y a une forme amour et haine.
si on peut dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a l'impression qu'il y a de l'amour et de la haine en même temps. Et cette personne, apparemment, peut apparemment vous apporter beaucoup d'amour, ou alors ou alors peut-être que cette personne est surtout intéressée par l'argent. Plus intéressée par l'argent que par la tendresse. Mais pourtant, on vous dit que malgré l'attitude de cette personne, il y a une protection divine. Là, on vous parle de divertissement. Apparemment, il y en a qui vont faire la fête, qui vont faire des festivités, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui est dans la dépendance à l'alcool, dépendance vis-à-vis des jeux ou de la musique. Il y a une forme de... Voilà. Soit c'est des divertissements, on fait la fête, on s'amuse, ou alors c'est une forme de dépendance, peu importe le domaine. Et on demande à cette personne qui est dans les divertissements de retrouver la stabilité, de retrouver l'équilibre, de retrouver une vie stable. Et c'est en rapport avec une personne du signe Verseau qui a besoin de retrouver une stabilité. Par rapport à cette personne du signe Verseau, regardez-moi ça, il y a encore la carte de la protection. Il y a encore la carte de la protection. Il y a une protection avec cette personne du signe Verseau, il y a une protection. Donc il y a une protection entre eux. Et cette protection, c'est par rapport à un homme. Donc entre vous et cet homme, il y a une protection pour retrouver la stabilité, l'équilibre dans votre vie. Mais cette personne a trop tendance à soit faire la fête, soit à un penchant pour une addiction. Une addiction pour quelque chose, alcool ou n'importe quoi. Ici, on vous parle de tristesse. Il y a des personnes avec qui, soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien. Et donc, par rapport à... Il y a de la tristesse dans un foyer. Il y a de la tristesse, de la souffrance dans un foyer. Et que par rapport à ce foyer, il y a des disputes. Il y a des disputes, pourtant, donc il est possible qu'une personne avec qui vous ayez un lien, peut-être en couple, et que ça dégénère, ça tourne en dispute, en conflit, en dispute, en affrontement. Mais on vous dit que, on vous parle de chance, on vous parle de chance, on vous parle de chance ou de nouvelles chances avec cette personne qui souffre. Et que c'est un enfant. C'est une personne qui est un enfant. Et cette personne, apparemment, on lui demande aussi de devenir comme un enfant. On lui demande de retrouver la pureté, l'innocence, l'amour inconditionnel pour lui, pour les autres. De sortir de cette souffrance dans laquelle il ou elle est. De sortir de cette souffrance et de retrouver cette pureté en lui comme un enfant, de redevenir comme un petit enfant de 2-3 ans, et pas plus. De retrouver la pureté, l'innocence comme un enfant. Là, on vous parle de piment. Le piment, c'est ressentir un amour brûlant en soi. Ressentir un amour très fort. Et apparemment, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui éprouve une passion au niveau du cœur, un amour très, très fort. Et il est possible que ce soit quelque chose qui dure depuis longtemps. Que ce soit quelque chose qui dure depuis longtemps ou alors qui prend du temps. Soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps avec une personne avec qui vous avez un lien, ou alors c'est une relation qui prend du temps à se mettre en route.
à se mettre en place vis-à-vis d'une personne qui est née en automne, c'est le cas du Scorpion. Et donc, ou alors il y a besoin pour cette personne qui ressent une passion au niveau de la poitrine, un amour très fort, eh bien il est possible que cette personne ait besoin de se détacher de choses, de certaines choses matérielles, de se dépouiller, afin de grandir vis-à-vis de son âme, de grandir, faire grandir la relation, de grandir, faire grandir votre relation. Et on vous dit que soit c'est vous, soit c'est lui. Il y a des sentiments secrets, il y a des sentiments, il y a des émotions, mais qui sont cachées. Il ne les montre pas, cette personne ne montre pas ni à vous, ni à son entourage, il ne montre rien. C'est quelque chose qui est tellement bien caché, c'est un amour tellement fort et tellement secret que vous ne vous rendez même pas compte que cette personne éprouve un tel amour pour vous. Ici, on vous parle d'équilibre, on vous demande de trouver l'équilibre dans une relation, de trouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de retrouver l'équilibre entre le cœur et le mental, et que c'est en rapport avec une souffrance, c'est en rapport avec de la tristesse, avec de la souffrance, et c'est pour une personne du signe Gémeaux avec vous, bien entendu c'est quelqu'un du signe Gémeaux dans votre vie, quoi. Vous avez quelqu'un qui est du signe Gémeaux, soit il est du signe Gémeaux, soit c'est dans son thème natal qui est du signe Gémeaux. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on parle de printemps. Soit il y a quelque chose qui va se passer au printemps, ou alors éventuellement cette personne du signe Gémeaux a peut-être, peut-être que il y a quelque chose à voir avec le printemps vis-à-vis de cette personne. Peut-être que le Gémeaux n'étant pas son signe, mais il est peut-être né au printemps, il est peut-être lunaire Gémeaux ou ascendant Gémeaux, enfin bon, vous voyez, c'est comme ça vous parle. Et oui, au printemps, donc on est au printemps, on parle d'un ange. On parle d'une personne qui, soit cette personne est comme un ange, soit cette personne vous voit comme un ange. Donc vous prenez comme ça vous parle. Mais cette personne a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. Et vous aussi. Là, on vous demande de communiquer avec la nature. On vous demande d'être plus proche de la nature. Et là, on vous dit qu'en vous rapprochant, en étant plus proche de la nature, vous vous sentirez plus proche de tout, de passer du temps dehors, enfin. Et là, on vous parle de grossesse, on vous parle de la naissance d'un enfant qui est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc apparemment, on parle de grossesse et là, on parle d'un fils. De grossesse, on parle d'un fils, on vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Et là, on vous parle de naissance d'un bébé. C'est tout de même étrange parce que d'un côté, on vous parle de grossesse. Apparemment, cette grossesse, ça va être pour avoir un fils. Et puis après, on vous parle de naissance d'un bébé. Alors, il se peut que ce soit la naissance d'un bébé, étant donné qu'il y a la carte de la grossesse. Et il y a d'abord la carte de la grossesse, comme si à côté on vous disait, l'enfant que vous allez mettre au monde, ce sera un fils. Et là, on vous parle de naissance d'un bébé. Naissance d'un bébé, naissance d'une relation pour certains. Mais on vous dit que
par rapport à cette naissance ou ce début de relation. On parle de blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier pour un homme ou une femme brun. Apparemment, il risque d'y avoir des petits soucis. Ce que je ne vous souhaite pas. Faut espérer que ce soit simplement une fausse alerte. Qu'il y ait des blocages matériels ou financiers pour un homme ou une femme brun. Et que ces blocages matériels et financiers pour cet homme ou cette femme, c'est dû à de la jalousie. C'est dû à de la jalousie. Donc c'est des personnes qui font ça par rapport à de la jalousie. Mais on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes et que par rapport à une personne, vous avez des signes et que les signes que vous recevez, ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte de la joie, mais le problème c'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance, mais on vous dit observez les signes. Observez les signes, vous verrez que par rapport aux signes que vous recevez, vous n'avez pas à manquer de confiance. Vous n'avez pas à manquer de confiance. On vous demande d'observer les signes pour pas avoir ce problème de confiance. Et que ces signes viennent de la lumière. Ces signes vous font évoluer dans la lumière. Là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a une personne, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Que cette personne, donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte et on vous parle de quelqu'un là très bientôt. On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais on vous demande que vous allez être donc apparemment rencontrer cette personne très bientôt, mais on vous demande de faire un effort. De faire un effort que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Simplement voilà. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui doit faire un effort. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de codépendance. Il y a un problème de codépendance. Un de vous est dans un problème de codépendance. Il est possible que l'un de vous, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Il y a une codépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et on vous demande, soit lui, soit vous, de vous libérer de cette codépendance. Libérez-vous de cette codépendance, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, ce qui veut dire que vous avez quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un apparemment que vous attendez. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Et on parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cette personne a peut-être besoin, justement par rapport à une codépendance, de se libérer. Donc, ce qui veut dire que vous, de votre côté, vous aurez à attendre. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, même si vous avez à attendre par rapport à cette personne qui est apparemment votre grand amour, eh bien, on vous dit que ça vaut la peine. Patienter, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine, mais on vous dit de laisser partir votre ex. Alors, est-ce que c'est vous qui devez laisser partir votre ex ou est-ce que c'est l'autre personne avec qui vous avez un lien qui doit laisser partir votre ex? Donc, c'est vous seul qui pouvez le dire. Et on parle d'isolement. Apparemment, laissez partir votre ex, on vous demande de vous isoler. Alors là encore, soit c'est vous qui avez besoin de laisser partir votre ex et de vous isoler, de vous déconnecter du monde, de lâcher
tout ce qui est en rapport avec le monde, et ou alors c'est l'autre. Et là, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, il y a une forte attraction magnétique entre vous. Ah. Le problème, c'est que, eh oui, il y a un problème. Eh ben, il y en a un des deux qui est dans le flirt. Qui peut, si c'est un flirt avec vous, oui. Mais si c'est un flirt avec quelqu'un d'autre, laissez tomber. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, ce qui veut dire que vous avez un lien avec une personne, mais vous ne connaissez pas cette personne. Alors c'est pour ça, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ce qui veut dire qu'on vous demande quand même, on vous demande donc d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc vous ne vous connaissez pas, vous avez un lien mais vous ne vous connaissez pas. Mais on vous dit quand même, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne peut-être ne correspond pas à votre idéal, l'idéal que vous avez dans le mental. Ah, apparemment il y a des soucis de finances et de carrière entre vous. Il y a des soucis de finances et de carrière, on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pourtant, on vous dit qu'avec cette personne, vous arriverez à trouver, on parle d'espièglerie, que vous allez retrouver une certaine complicité entre vous, que vous allez pouvoir, vous devenir un petit peu comme des enfants. Par contre, attention, il y a quelqu'un, il y a une histoire de tromperie, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est à venir, alors faites attention. Et par rapport à une tromperie, il y a une séparation. Alors soit c'est quelque chose qui s'est passé, donc il y aurait eu une tromperie, et donc comme il y a eu tromperie, il y a eu une séparation. Séparation, mais après on vous parle de lune de miel, d'apprécier l'enchantement des vacances ensemble. Et on vous dit que c'est une relation karmique. Apparemment, soit c'est quelque chose qui s'est passé, ce que je vous souhaite. Si c'est passé, bon, c'est fini. Mais le passé, il est là, il peut bousiller le présent. Donc, il y a eu peut-être une tromperie, et c'est qui a déclenché une séparation. Il est possible que cette séparation se soit passée durant des vacances, ou soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est à venir. Et c'est avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, une relation karmique. Donc vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. Pourtant, il y a des sentiments romantiques entre vous. Il y a des sentiments romantiques et on vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Oui, pour moi, donc ce qui veut dire que apparemment, il est possible que ça se passe, de telles choses se passent.
Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider. Ce qui veut dire qu'il y a des soucis entre vous et que vous n'arrivez pas à dialoguer, vous n'arrivez pas à vous entendre, et donc c'est pour ça qu'on vous demande de laisser vos amis vous aider. Et c'est votre âme sœur spirituelle. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Donc il y a des choses à pardonner et apprendre. Là, il y a une relation assez problématique. Apparemment, il y a eu des histoires de trahison, de tromperie qui ont déclenché. Et maintenant, c'est pas évident. Cette personne a du mal à pardonner et à apprendre apparemment. À pardonner le passé, à apprendre et à aller d'avant. Et là, on vous demande, on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. On vous demande de vous aimer vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si vous croyez que vous ne méritez plus l'amour, eh bien, on vous dit que vous méritez l'amour. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, apparemment, oui, c'est comme si il y a une personne qui vous a pas mal chamboulé, ou alors avec qui vous essayez de vous raccrochez peut-être à quelqu'un, et puis avec qui vous avez un lien, d'âme karmique. On vous parle d'un nouvel amour. Ça peut être un nouveau départ. Avec cette personne, ou alors avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Ce nouvel amour, il y aura une forte attraction, vous vous sentirez attiré, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Ah, ça y est, je vois plus rien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, si j'arrive à voir la souris. Ah, décidément, j'ai du mal à voir la souris. Mon écran, il y a un problème. Bon, je vous dis au revoir. Au revoir.